Il y a le climat en France, qui, vous l'avouerez, n'est pas fameux, mais il y a aussi le climat à l'intérieur de l'UMP, ça, on sait moins ce qui s'y passe. Et ça tombe bien, aujourd'hui, nous avons un Premier ministre, un ancien Premier ministre pour en parler, Alain Juppé, qui vient de signer un appel pour des primaires à droite pour 2017, avec François Fillon et Édouard Balladur. Monsieur Juppé, êtes-vous pour la publication, oui ou non, du patrimoine des élus, y compris des maires des grandes villes? J'ai publié le mien. Et j'ai assorti cette publication d'un petit commentaire en disant que je faisais cela non pas par vertu, mais pour céder à la pression médiatique. Je trouve ça assez ridicule, il faut bien le dire, c'est du voyeurisme, pas très efficace, hein, surtout publier un coup. Ce qui compte, c'est de voir comment ça évolue. Est-ce que entre le moment où vous avez commencé et le moment où vous finissez, est-ce que vous êtes enrichi de façon irrégulière ou pas? Mais voilà, il faut sacrifier à l'air du temps. J'entends dire que Jean-François Copé aurait tendance à verrouiller à l'intérieur de l'UMP. C'est votre avis? Oui? Non, je ne vais pas d'abord commencer à dire du mal de mes amis et puis à rajouter de l'huile sur le feu. On sait bien que l'UMP a vécu des moments absolument désastreux à la fin de l'année dernière. J'ai essayé modestement de calmer le jeu. Je suis arrivé un peu trop tôt, puis après ça s'est calmé. On a trouvé maintenant une base d'accord. Il faut respecter cela et surtout essayer d'être porteur d'idées et de messages vis-à-vis des Français. On va en parler. Est-ce que Nicolas Sarkozy, s'il en avait l'envie, doit participer à une primaire pour l'élection présidentielle de 2017 à l'intérieur de la droite? Qu'a-t-il à y perdre? Quand on voit aujourd'hui le rapport de popularité entre les principaux leaders de l'UMP, on voit bien qu'il arriverait largement en tête et que ça lui donnerait au contraire un nouvel élan. Dès le départ, en cette crise, j'avais dit il nous faut un système de primaire pour désigner on va en parler, on va détailler ça à l'élection présidentielle. Alors une question, mais qui va vous être quand même cher, je pense. C'est une question que nous posons à vous autres internautes, mais j'en profite pour la poser à Alain Juppé. Faut-il inciter les enfants à apprendre le chinois? Pourquoi pas? Il faut les inciter à apprendre les langues étrangères. Un des points faibles de la France, c'est que nous ne parlons pas suffisamment des langues étrangères. Alors comme nous ne parlons pas anglais, nous voulons faire croire que nous parlons anglais en mettant des mots anglais partout. Il faut que nos enfants soient bilingues, et pourquoi pas le chinois, bien sûr. Très bien. Je vous invite maintenant à écouter un ancien Premier ministre également, qui est Monsieur Jean-Pierre Raffarin. On voit bien, pour parler à la De Gaulle, qu'il y a une menace de chienlit dans le pays. Le gouvernement doit faire preuve d'apaisement et qu'il envoie des gestes, sinon il sera responsable des tensions, voire des violences. Alain Juppé, chienlit, vous êtes d'accord avec ça? On est au bord de la chienlit? C'est Raffarin parce que c'est la Chine, c'est ça? Oui. Non, je n'utiliserai pas cette formule, mais la situation est extrêmement tendue, extrêmement délétère, avec des décisions économiques à prendre qui sont redoutablement difficiles, qui impliqueraient un gouvernement fort et courageux, et un gouvernement faible, et qui a une majorité de bric et de broc. Gouvernement faible et président faible? Un exécutif faible, bien sûr, il suffit, alors c'est moi qui le dis, mais ce sont les Français qui le disent aussi, ce qui est encore plus important. Vous comprenez les manifestants contre le mariage homosexuel qui continuent là à sortir dans la rue? Je comprends qu'en démocratie, on utilise un des droits fondamentaux de la démocratie, c'est la liberté de manifester. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on soit aussi indulgent, enfin je ne sais pas s'ils sont indulgents, peut-être que mon expression n'est pas la bonne, mais en tout cas qu'on ne se démarque pas davantage de ceux qui dérapent. Hein, et les manifestations d'homophobie, les violences sont totalement inacceptables, et je crois que l'intérêt de ce mouvement, que je respecte, même si par ailleurs vous connaissez ma position, eh bien c'est de se dissocier très clairement de ces excès intolérables. Est-ce qu'on n'est pas loin, vous dites, bon, c'est pas la chienlit, mais c'est pas un peu une atmosphère de mai 68 à l'envers? Moi je suis très prudent parce que ce genre de choses, on ne le prévoit jamais. Et quand on le prévoit, ça n'arrive pas. Et à qui ça profite, cette ambiance? Personne, sans doute aux extrêmes, à un Grillo, c'est comme ça qu'on dit, non? BP Grillo, BP Grillo, peut-être un Grillo français qui va apparaître, donc je crois qu'il faut... Ça pourrait être Marine Le Pen. Les grandes formations, je ne la traiterai pas de Grillo, parce que ça serait immédiatement interprété. Mais en tout cas, ça profite aux extrêmes, et surtout à des thèses extrêmement pernicieuses, et c'est un point sur lequel moi je voudrais m'exprimer très fortement. Qu'est-ce qu'ils proposent, ces formations? Qu'est-ce qu'elles proposent, ces formations politiques un peu extrêmes? Sortir de l'euro. Casser l'euro, c'est-à-dire ruiner, tuer l'Europe. Eh bien moi, je suis farouchement pro-européen, plus que jamais, et s'il y a un combat à mener dans les prochains mois, sur le plan politique, c'est bien celui-là, de dire aux Français, attention, voilà ce qu'on vous propose. Il ne s'agit pas de sortir d'une crise, il s'agit d'entrer dans un nouveau monde. Est-ce qu'on a peur de ce nouveau monde, ou est-ce qu'au contraire, on va l'assumer avec tous les atouts qui sont les nôtres? Et on l'assume pas. C'est un choix fondamental. Non, parce que l'assumer, ça veut dire quoi? Ça veut dire remettre nos entrepreneurs au cœur du dispositif et leur permettre d'être à nouveau compétitifs sur le plan mondial. Voilà un beau débat. Alors, n'y voyez aucune malice, parce que vous en avez fait les frais, mais est-ce que François
Hollande doit dissoudre l'Assemblée nationale pour retrouver une majorité. J'en ai fait les frais, mais il y a une différence fondamentale. Ouais. C'est qu'en 97, quand Jacques Chirac a dissous, avec mon accord d'ailleurs, quel était l'état des sondages? Nous étions sûrs de gagner les élections. Tous les sondages nous donnaient gagnants. Bon. On s'est trompé. Aujourd'hui, tous les sondages les donnent perdants. Ils ne sont pas fous, ils ne vont pas se suicider. Donc il ne dissoudra pas. D'accord. Alors l'UMP, pourquoi avez-vous signé cet appel à des élections, enfin à des primaires ouvertes, je précise, ouvertes, avec deux anciens premiers ministres que sont messieurs Fillon et J'avais proposé d'ailleurs à Jean-Pierre Raffarin de se joindre à nous. Oui. Il n'a pas voulu. Peut-être le fera-t-il. Je ne sais pas. Il a peut-être été contacté. Des réminiscences de centrisme ? Trop tard, je n'en sais rien. Vous savez, moi je veux éviter toutes les petites phrases qui pourraient être désagréables vis-à-vis de tel ou tel. Je vous l'ai dit dès le départ, j'ai dit il faut des primaires. Hein. On s'est moqué des socialistes quand ils ont fait des primaires. Vous avez vu? Ils ont occupé l'espace médiatique pendant des mois, tout le monde s'est rangé derrière le candidat, ils ont gagné. Alors c'est pas exclusivement à cause des primaires, mais ça a bien aidé. Donc je pense qu'il faut les faire. Et pour les faire, il faut commencer à y réfléchir. Alors ces jeunes gens, là, qu'on appelle les gens de la boîte à idées, qui sont très sympathiques, ont mis au point, dans le détail, la procédure qu'il faudrait suivre. Qui vous semble bonne? Je ne dis pas que j'adhère à la virgule près, mais ce que nous avons voulu faire avec Balladur et Fillon, c'est de dire voilà une démarche intéressante, et il faudrait que l'UMP intègre ça dans la réforme des statuts que nous sommes en train de faire. Et j'ajoute, il y a un mot qui s'appelle ouverte, primaire, ouverte. Ouais. Alors, on va jusqu'où? Jusqu'au modem? Vous savez, c'est très simple, il suffit de demander aux électeurs qu'ils signent un papier dans lequel ils se reconnaissent dans les valeurs que nous défendons, dans le projet politique dont nous sommes porteurs, c'est ça qui compte. Ça peut aller jusqu'au Front National aussi? J'ai fixé la règle du jeu. À partir du moment où on adhère à vos valeurs. Comment voulez-vous que quelqu'un du Front National, qui soutient un parti dont je viens de dire à l'instant, anti-européen, qui propose de sortir de l'euro et donc d'aller vers une explosion de ce que nous avons mis un demi-siècle à construire, c'est-à-dire la construction européenne, puisse partager notre projet, notre vision des choses? Il y a une antinomie totale. Monsieur Juppé, pour ou contre le revote, puisque c'est ainsi qu'on l'appelle, pour la présidence de l'UMP au mois de septembre? Moi, je suis pour le respect des engagements, parce que dans la moralisation de la vie politique, ça compte beaucoup. Quand on dit qu'on va faire quelque chose, il faut essayer de le faire, ou alors expliquer pourquoi. Engagement de Copé donc, et engagement des deux bords, des deux camps, de régler ce conflit, on ne va pas y revenir, par une nouvelle élection. Donc aujourd'hui, il faut la faire, sauf si nos militants considèrent qu'après tout, ça n'est pas utile. Et ça sera le cas par le biais de la réforme des statuts? Il y a une question qui sera posée? Je pense que la proposition de Xavier Bertrand est intéressante. Oui. Il va y avoir des statuts, on va sans doute les soumettre à nos militants. On peut très bien leur demander à cette occasion, dans ces conditions, estimez-vous toujours utile de faire un scrutin au mois de septembre? Je vois bien les arguments qui militent contre ce scrutin. C'est vrai qu'on ferait mieux de s'occuper... C'est trop cher? Ça coûte cher? Oui, enfin, surtout, on peut les faire à bon marché. Mais surtout les municipales. Les municipales seront en septembre, dans quelques 6 mois. Et c'est là la reconquête. Vous me parliez tout à l'heure, dissolution, référendum, etc. Notre vraie reconquête en démocratie, c'est de gagner les élections. Souvenez-vous de la claque qu'on a prise en 2008 aux élections locales. Ça n'a pas été sans effet sur la suite des événements. Bien, si nous reprenons des villes, si ensuite nous pourrons gagner les sénatoriales, et ainsi de suite, pas à pas, eh bien, nous nous acheminerons vers 2017 dans de bonnes conditions. Si ce revote a lieu, est-ce que Copé et Fillon doivent se présenter? C'est une obligation? Comment peut-on obliger quelqu'un à se présenter? Oui, c'est eux qui sont à l'origine de ce qui s'est passé. C'est à eux d'en juger, ils se sont fortement engagés l'un et l'autre dans ce combat, c'est à eux de dire ce qu'ils ont envie de faire. Oui. Bien sûr, la mairie de Bordeaux, 2014, en campagne. J'allais dire que je ne pense qu'à ça en me rasant tous les matins. Hein. C'est vrai? Oui, absolument, parce que j'aime ça. On me demande parfois si je ne m'ennuie pas à Bordeaux. Mais je peux vous dire qu'on ne s'ennuie pas à Bordeaux. Vous avez vu que c'est la deuxième ville, enfin la première ville de province préférée des Français. Donc cette ville s'est considérablement transformée depuis 15 ans. Et j'ai surtout des projets très ambitieux pour les prochaines années. Donc je m'y consacre avec toute l'énergie dont je suis capable. Et alors, si eh bien, votre parcours était, et si l'UMP avait du mal à se décider, vous pourriez être candidat aux primaires en 2016 pour mars 2014 est mon horizon, et je pense que dans la vie, il faut se fixer des étapes, des horizons, step by step. Des objectifs, step by step, comme on dit en franglais. D'accord, mais ça peut être une hypothèse. Vous ne répondez pas. Est-ce que vous allez, dernière question, est-ce que vous allez célébrer le mariage pour tous, vous-même, en mairie de Bordeaux? Je suis officier d'état civil en tant que maire. Si la loi prévoit que le mariage est instauré, elle est votée, on va voir ce que dit le Conseil constitutionnel, j'appliquerai la loi. J'essaierai simplement de faire en sorte que ce ne soit pas un événement médiatique. Bien, mais vous aviez dit quand même il y a peu de temps que finalement peut-être vous ne célébreriez pas ce genre de cérémonie. Non, j'ai pas dit ça. Non, moi j'ai dit ma position était très claire. Je comprends aujourd'hui que deux personnes du même sexe veuillent officialiser leur union en mairie. Ça, j'ai dit que j'étais pour. En revanche, je suis
toujours hostile à l'homoparentalité, parce que je pense que ça met en cause des ressorts fondamentaux de ce qu'est même l'homme, la femme, enfin, notre conception de la nature humaine. Une toute petite question pour finir, je reviens au début. Donc il n'y a pas une mauvaise ambiance à l'UMP en ce moment? À faire de la langue de bois. Je ne veux pas contribuer à faire que l'ambiance soit mauvaise. C'est pour ça que je n'ai pas désigné... Vous êtes plutôt je vais pas désigner un modérateur. J'essaye d'être un modérateur. Vous savez, c'est l'esprit bordelais, ça aussi, l'esprit de modération cher à Montesquieu. Essayons d'éviter les excès. C'est très facile de monter aux extrêmes et de s'envoyer des noms d'oiseaux. C'est plus difficile de garder son sang-froid et d'essayer d'écouter ce que disent les Français. Les Français sont inquiets. Ils voient bien que économiquement, on va dans le mur. On est obligé de faire des mesures. On oppose toujours rigueur et croissance. Il faut les deux. Si on ne remet pas de l'ordre dans nos affaires, on va dans le mur. Et en même temps, il faut soutenir la croissance. Voilà des vrais débats, et c'est là-dessus que nous attendent les Français. On retiendra que Alain Juppé veut que l'UMP se mette en ordre de bataille enfin, parce qu'il y a des objectifs précis à venir. Merci Alain Juppé. Merci.